nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères et sœurs, neveux, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'analyser le 6e et 9e commandement de Dieu. La pureté observera et en tes actes soigneusement. En pensée, désir veillera à rester pur entièrement. Le catéchisme, l'usage des diocèses de Belgique, question 286 et suivante, nous donne un résumé de ça. Donc on va continuer et puis on va approfondir ce thème parce qu'il est très très important. Donc le thème d'aujourd'hui, comment nous défendre de ce péché très grave, de l'impureté sous toutes ses formes. Bien, le catéchisme des diocèses de Belgique nous dit: le 6e, 9e commandement de Dieu nous ordonne de pratiquer les vertus de chasteté et de modestie. Le chrétien a-t-il un motif spécial de pratiquer la chasteté? Oui. Le chrétien a un motif spécial de pratiquer la chasteté parce qu'il est membre de Jésus-Christ et temple du Saint-Esprit. Eh bien, celui qui vit dans le péché, dans la pureté, est temple du démon, de Satanas, plutôt que de l'Esprit Saint. Quand nous péchons, en effet, l'Esprit Saint s'en va, la grâce, elle est détruite, la charité, elle est détruite, on est dans les ténèbres et on est dans l'immondice. Que nous défend le 6e commandement de Dieu? Le 6e commandement de Dieu nous défend tous les péchés extérieurs contre la chasteté. Les péchés extérieurs. Il défend aussi les actes, les regards, les conversations, les chansons, les lectures qui peuvent conduire à ces péchés. Bon, lecture, films, etc. Et que nous défend le 9e commandement? Le 9e commandement de Dieu nous défend les péchés intérieurs contre la chasteté, c'est-à-dire les mauvais désirs consentis, la complaisance volontaire dans les pensées mauvaises. Dans la causerie antérieure, on a dit que ce commandement défend les pensées, les désirs contraires à la pureté. Les paroles défend les paroles qui blessent l'innocence. Ceux qui tiennent des propos indécents ont une conscience souillée. Il est impossible de trouver un homme immoral dans son langage et pur dans ses mœurs, disait un saint. Et c'est vrai. Ce commandement aussi défend les actions qui blessent l'innocence, les actions qui blessent l'innocence, les regards effrontés et trop curieux. Celui qui laisse errer ses regards ressemble à un cocher qui néglige d'avoir l'œil sur ses chevaux. Ils finiront par l'entraîner à l'abîme, dit Saint Chrysostome. Ou bien à David par exemple, le roi David, bon, il s'est levé de sa sieste, il voit une femme, bon, il va pécher avec elle, ce qui cause après l'assassinat du mari de la femme, la guerre civile, la mort de son fils et tout ça. Donc, un péché conduit à un autre. Le péché conduit à un autre. Ces commandements défendent aussi les regards sur les tableaux innocents et indécents. Les tableaux indécents, l'assistance à des pièces de théâtre mauvaises, la lecture de livres ou de journaux immoraux. Bon, appliquons ceci aujourd'hui à tous les réseaux sociaux, à tous les films, à toutes les images, à toutes les photos, à tous les annonces, n'est-ce pas? Les tableaux et spectacles indécents sont encore plus dangereux que les propos mauvais, car ceux que l'on voit influent sur l'âme que ceux que l'on entend. Ce que on voit influe plus sur l'âme que ce que l'on entend. Évitons donc surtout la lecture des romans, la vision des films, des vidéos, qui sont d'autant plus mauvais qu'ils excitent les passions sous des formes polies et séduisantes. Défendez sévèrement à vos enfants, disait saint Alphonse, de lire des romans. Aujourd'hui, il dirait de voir des films, de voir des films, toutes les choses mauvaises dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Défendez sévèrement vos enfants de lire des romans, de voir des films. Ils font souvent plus de mal que les livres ouvertement déshonnêtes, car ils laissent dans le cœur des adolescents des impressions qui les portent au péché. Et c'est vrai, ceux qui
ceux qui regardent des films, ceux qui lisent des revues, ceux qui lisent des romans séduisants, eh bien, ils s'infectent. Et puis, c'est très très dur de se livrer de ces misères-là. Une jeune fille qui est pure n'a jamais lu de roman, a vu des films. Donc, ce commandement défend les tableaux indécents, les films, les images, les annonces, l'assistance à des pièces de théâtre mauvaises, l'assistance à des films ou des vidéos, la lecture de livres, de journaux immoraux. Aussi, ce vêtement défend les vêtements indécents, par trop luxueux. Les personnes vêtues d'une façon indécente sont des instruments de Satan qui s'en sert pour perdre les âmes, dit Saint Bernard. Les personnes vêtues d'une manière indécente sont des instruments de Satan qui s'en sert pour perdre les âmes. Dans certains endroits, par exemple, quand il y a un mariage, quand il y a une cérémonie même religieuse, eh bien, il y a des gens vraiment indécents, des gens qui ne savent pas se vêtir. Plus ils se vêtissent courtes, plus ils pensent qu'ils sont bien vêtus, et non. Nous, on doit avoir le corps couvert, les jambes couvertes, les bras couverts. Les personnes vêtues d'une manière qui n'ouvre pas leur corps, ce qui est indécent, sont des instruments de Satan. La vanité, le luxe des habits augmentent beaucoup le pouvoir du démon. La vanité et le luxe des habits augmentent beaucoup le pouvoir du démon. Quand on s'habille dans l'intention d'attirer les regards, on ne peut plus prétendre qu'on est chaste et pudique dans son âme. Les habits nous convaincraient d'un mensonge, dit saint Philippe de Néri. Et c'est vrai. Jésus notre Seigneur dit dans l'Évangile, celui qui désire une femme, eh bien dans son cœur, il est déjà adultère dans son cœur. Le désir de plaire ne vient pas d'un cœur innocent. Il n'est qu'un piège pour attirer le prochain dans le vice. Les filles et les femmes de mœurs douteuses sont les seules qui se permettent d'éblouir le public par des toilettes tapageuses et provocantes. Et aujourd'hui, malheureusement, combien de baptisés, combien des gens qui se disent chrétiennes, eh bien, se vêtissent mal, malheureusement. Dommage. Les filles et les femmes de mœurs douteuses sont les seules qui se permettent d'éblouir le public par des toilettes tapageuses. Saint Cyprien disait que celles auxquelles les habits sont tout, les mœurs ne sont rien. Celles qui donnent beaucoup d'importance à leurs habits provocatifs, eh bien, n'ont pas de mœurs. Que les femmes soient vêtues comme l'honnêteté le demande, dit Saint Paul, par l'Esprit Saint. Que les femmes soient vêtues comme l'honnêteté le demande, qu'elles se parent de modestie et de charité, et non avec des cheveux frisés, ni des ornements d'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais avec de bonnes œuvres. Donc, les femmes chrétiennes, dit la Bible, 1 Timothée 2, 9, que les femmes soient vêtues comme l'honnêteté le demande, qu'elles se parent de modestie et de charité, et non pas avec des cheveux frisés, avec des ornements d'or, ni des perles, ni des habits somptueux, mais avec de bonnes œuvres. Donc, les vêtements indécents, eh bien, sont instruments de Satan. Et malheureusement, aujourd'hui, comme personne ne dit plus rien, les mœurs sont vraiment perdues. Pauvres gens. Et dans la mesure où la société se déschristianise, se paganise. Et dans la mesure que se paganise, il n'y a plus de modestie. Ces commandements défendent aussi d'autres choses. Les péchés contre le sixième commandement sont la plupart mortels et sujets à des punitions divines très sévères.
nous n'avons qu'à songer au déluge. Mais le déluge est venu pour le péché qui se commettait. Le déluge, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, pire encore, c'est des hommes péchés avec des hommes. Du reste, on en reparlera plus tard de ce chapitre des péchés contre nature. Donc, le 6e et 9e commandement de Dieu défend tout ce qui pourrait blesser l'innocence, notre propre innocence et celle de notre prochain. Dieu défend en particulier les pensées et les désirs contraires à la pureté, les paroles qui blessent l'innocence, les actions qui blessent l'innocence, les regards effrontés trop furieux, les regards sur les tableaux indécents, l'assistance à des pièces de théâtre ou des films aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, la lecture de livres, des journaux immoraux, aussi, et péché, les vêtements indécents, et le péché, bien sûr, qu'aujourd'hui on veut légaliser dans le monde entier, pratiquement, de Sodome et Gomorrhe. Sont des péchés graves, sont des péchés qui vraiment clament au ciel. D'ailleurs, il y a 4 péchés qui clament au ciel, c'est-à-dire que Dieu condamne dans ce monde le verser sans innocent, tuer des innocents, l'avortement par exemple, le péché de Sodome et Gomorrhe, le fait de marier un homme avec un homme, ne pas payer le salaire des ouvriers et opprimer la veuve et l'innocent. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, on parlera de l'adultère et les remèdes contre les mauvaises pensées et contre la pureté. C'est des péchés graves, donc il faut voir comment se défendre de cette misère. Mortifier, bien sûr, mortifier les sens, s'éloigner des occasions de péché, ne pas fréquenter ni des personnes, ni des choses, ni voir des choses qui peuvent conduire à ça. Et confession régulière, communion, prière, dévotion à la Sainte Vierge, bien sûr, et savoir que un seul péché, c'est comme une maison qui tombe. Une maison qui tombe, ça tue, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui se fige, désire une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère, dit notre Seigneur. C'est quelque chose de sérieux, hein. C'est quelqu'un de sérieux. Jésus dit, il vous a été dit à vos anciens, vous ne serez point adultères. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme avec une intention mauvaise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Saint Matthieu 5, 27, 28. Quiconque regarde une femme avec mauvais désir est déjà adultère dans son cœur. Bien, donc on verra ce thème de l'adultère, remettre contre la fornication et la pureté dans les suivants. S'il vous plaît, écoutez ces causeries, ça vous fait aucun tort, ça vous fait du bien. Attention, les péchés d'ignorance coupables comptent. Une personne qui peut s'informer, qui peut apprendre le chemin de la vérité, de la morale chrétienne, et par paresse, par négligence, pour être superficiel, ne l'apprend pas, eh bien, ces péchés que cette personne fait par ignorance, ça compte, cuidado, attention. Les péchés d'ignorance coupables, eh bien, comptent. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens, par leur ignorance crasse, ils pêchent, ils font pécher, parce qu'ils ne veulent pas s'instruire. Donc, tâchons d'aider les autres à connaître le chemin pour se libérer des péchés. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.